Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma valise pour la maternité. Donc tout ce que je vais prendre pour mon séjour à la maternité, aussi bien pour moi que pour mon fils. Donc je vous ai fait il n'y a pas longtemps la vidéo sur le sac pour la salle d'accouchement. Donc je vous laisserai ici le lien si vous l'avez loupé et que ça vous intéresse de visionner la vidéo. Donc maintenant on va passer à la valise pour la maternité. Donc ce que vous allez avoir besoin pour tout votre séjour. Alors moi comme c'est mon deuxième accouchement, je sais plus ou moins ce dont je vais avoir besoin. Donc je crois que tout ce que je vais prendre voilà, me sera utile et ne sera pas du superflu. Après, il faut savoir qu'en Belgique, le séjour à la maternité dure à présent 3 jours maximum. Donc c'est nouveau, c'est depuis je crois 2015. Voilà, il y a une loi qui est passée et maintenant c'est 72 heures à la maternité et pas un jour de plus. Donc le 4e jour, vous avez une sage-femme qui vient chez vous pour continuer vos soins, s'il y a encore des soins à faire, pour l'allaitement, etc. Et je crois qu'elle passe encore une fois, 2 ou 3 jours plus tard. Mais voilà, maintenant dans les séjours, c'est 3 jours maximum. Donc personnellement, je trouve que l'idée est vraiment pourrie de chez pourrie. Parce que moi, pour mon premier accouchement, je suis restée 6 jours à la maternité, donc je suis sortie le 6e jour. Et donc voilà, maintenant c'est 3 jours. Donc du coup, j'ai un peu adapté voilà, tout ce que j'ai pris, puisque je sais que je vais pas faire un long séjour. Néanmoins, j'ai quand même pris plus de vêtements que nécessaire pour bébé parce qu'on ne sait jamais qu'il y a un souci avec le bébé et qu'ils doivent rester à la maternité. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu un mix de ma première valise de maternité pour ma première grossesse et celle de maintenant avec la nouvelle loi. Donc voilà, je vais prendre un peu au hasard avec ce qui me vient d'abord sous la main. Et voilà, en sachant que la valise n'est pas totalement terminée, puisque il y a encore des articles que je dois mettre dedans mais que j'utilise toujours, puisque voilà, il y a des trucs que j'utilise encore quotidiennement. Et donc ces articles là je les mettrai à la dernière minute quand il faudra vraiment partir. Mais bon voilà, ceux-là je me contenterai de les citer. Et sinon pour le reste je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ma super valise. Alors je vais commencer par les articles pour maman. Et je commence par une paire de pantoufles. Donc voilà, moi j'ai pris tout simplement des tongs, hein. C'est des tongs de la marque Crocs. Voilà, j'ai pris des chaussures comme ça qui n'ont pas besoin de chaussettes parce qu'à la maternité il fait mourant de chaud dans les chambres. Mais vraiment mourant de chaud. Je crois que ça avoisine les 30 degrés franchement, parce que les bébés ont froid quand ils sortent du ventre de la maman. Du coup je sais que je vais pas avoir besoin de chaussettes, donc voilà, je me suis contentée de prendre ça. D'autant plus que je fais de la rétention d'eau et que voilà, la rétention d'eau va partir après l'accouchement. Mais ça va pas non plus partir dans les 5 minutes, donc voilà, j'aime autant avoir les pieds à l'air, libre et pas confiné dans des chaussures. Donc voilà, une paire de pantoufles. Alors j'ai également pris des serviettes hygiéniques. Donc normalement ma maternité les fournit, mais voilà, dans mon souvenir c'était des serviettes hygiéniques qui collaient pas, donc il n'y avait pas de collant au niveau du bas pour coller aux sous-vêtements. Et voilà, c'est un machin hyper rembourré et pas spécialement pratique. Du coup j'ai pris les miennes, hein. Voilà, moi j'ai pris vraiment des serviettes hygiéniques extrêmement épaisses et rembourrées. Donc par exemple j'ai celle-ci, ce sont des Extra Lady. Je me demande même si ce sont pas des serviettes en fait pour les fuites urinaires. En tout cas voilà, c'est vraiment des trucs super gros, hein. Voilà, vous pouvez voir, c'est super gros. J'ai un paquet comme ça et j'en ai un autre ici. Ça c'est pour les fuites urinaires. Bon, on n'a pas de fuite urinaire quand on accouche, hein, mais voilà, c'est parce que c'est super absorbant et épais. Donc moi j'ai un paquet comme ça sont des Tena Lady, donc c'est le truc hyper glamour à montrer, mais bon, voilà, ça c'est un nouveau paquet, je l'avais pas utilisé pour ma première grossesse. Celui-ci il est déjà ouvert parce que j'en avais utilisé pour ma première grossesse. Et voilà, il faut savoir que vous allez saigner très abondamment, mais vraiment très abondamment. Ce sera plus qu'un flux menstruel, ce sera vraiment... ouais, vous allez vraiment beaucoup saigner, mais ça dure pas, ça dure peut-être, je sais plus très bien, 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça. Et puis le flux se tarit et pour finir, voilà, des serviettes hygiéniques basiques pourront vous convenir. Mais en tout cas, dans les premiers temps, vous allez vraiment avoir besoin de protection assez imposante parce que vous allez vraiment perdre énormément de sang. Alors pour rester dans le glamour, hein, j'ai également pris des culottes jetables, donc c'est des culottes comme ça. Moi je les avais achetées sur La Redoute pour mon premier accouchement. Donc il y en avait 5 dans le paquet, j'en ai utilisé je sais pas 2 je crois. Ouais, il en reste 3. Donc voilà, j'en avais utilisé que 2 la première fois. Donc je les ai repris puisque de toute façon il faudra bien les utiliser. Si j'utilise pas cette fois-ci, je les jetterai, hein.
La marque c'est Idas avec un Y et un H. Voilà, enfin bon, je sais qu'on peut en trouver sur la Redoute sans souci. Et donc voilà, au moins si vos petites culottes, si vous voulez pas que vos petites culottes soient souillées, que vos sous-vêtements soient souillés, ben au moins avec ça, voilà, vous les jetez le soir et c'est bon quoi. Donc voilà, moi j'ai pris ça. Alors même si voilà, j'ai pris des tongs en guise de pantoufles qui ne nécessiteront pas de chaussettes, j'ai quand même pris quelques petites paires de sockets parce que je me dis bah on sait jamais, si j'attrape froid aux pieds normalement ce sera pas le cas, mais j'en ai quand même pris 5. Donc c'est voilà, c'est des paires de sockets, voilà, des chaussettes normales on va dire. J'ai pas pris des chaussettes qui montent parce que encore une fois avec la rétention d'eau, moi j'ai mes chevilles qui sont extrêmement gonflées, donc on est bien plus à l'aise dans des sockets. Donc voilà, moi j'ai pris, je me suis contentée de prendre 5 paires de sockets. Alors bien évidemment j'ai pris une tenue pour le retour à la maison après l'accouchement. Donc là j'ai pris en fait un pantalon avec un élastique. Donc c'est un pantalon qui se présente comme ça. Donc vous avez l'élastique, c'est bien élastique et donc c'est resserré avec deux petites lanières. Donc j'ai préféré prendre ça parce que évidemment le ventre sera beaucoup moins gros que quand vous êtes rentré à la maternité. Certaines femmes même sortent avec un ventre quasiment plat. Bon moi je sais que ce sera pas mon cas, mais c'est clair qu'il aura beaucoup diminué de volume. Donc au moins avec un pantalon avec un élastique, ben voilà, je sais que de toute façon ça conviendra. Donc voilà, je me suis contentée de ça. Après je sais pas du tout quel temps il fera, si ça se trouve il fera super beau quand je sortirai de la maternité. En tout cas c'est pas un pantalon très épais. Donc voilà, de toute façon ça conviendra. Et donc voilà, moi je vous conseille vraiment de prendre ou alors une robe avec un legging, c'est bien aussi. Comme ça, ben voilà, ça ne serrera pas à votre ventre, mais de prendre en tout cas quelque chose de ample. Donc moi avec ça, ben, j'ai pris un débardeur noir tout simple, voilà, que je mettrai avec, et un gilet. Puisque je ne sais pas quel temps il fera quand je sortirai. Donc voilà, ça sera ma tenue pour la sortie de la maternité. Évidemment, bah, j'ai pris des sous-vêtements, j'ai pris des petites culottes. Bah, celles-ci, ce sont des petites culottes lavables. J'en ai pris 4 puisque je suis censée rester 3 jours. Donc je me suis dit, voilà, avec 4, bah, normalement, je devrais être bonne. Donc ça, voyez en fonction du séjour que vous comptez avoir. Après, si vous faites une césarienne, évidemment, vous allez rester plus longtemps. Donc prévoyez quand même... ouais, moi j'en ai prévu 4, j'en ai 2 jetables, donc voilà, en tout j'en ai 6, normalement ça devrait être suffisant. Mais je pense qu'il faut en prévoir au moins 6 parce que si vous avez une césarienne, je crois que c'est 6 jours à l'hôpital. Alors j'ai également pris cette compresse Nextcare, donc c'est, vous savez, les espèces de... les trucs que vous pouvez mettre soit à chauffer au micro-ondes, soit dans le congélateur, que ce soit chaud ou froid. Alors pourquoi moi j'ai pris ça? Parce que ben, je vais allaiter, hein, et... au moment où vous avez votre montée de lait, en fait, le fait de mettre une compresse comme ça sur vos seins qui sont durs comme de la pierre parce qu'ils sont gorgés de lait, en fait ça fait sortir le lait et ça fait un bien de malade. Donc moi c'est une compresse, en fait c'est celle qu'on m'avait donnée pour mon premier accouchement, hein, je l'avais achetée à la clinique. Hein. Et en fait ça m'avait fait un bien fou. Donc vous mettez ça sur votre poitrine et en fait le lait va sortir tout seul et ça va désengorger les seins. Donc ça fait vraiment du bien. Donc si vous comptez allaiter, ben voilà, si vous en avez une chez vous, ben prenez-la parce qu'elle vous sera utile. Si vous n'en avez pas, de toute façon ils en fournissent dans les maternités, donc il vous suffira de la prendre à ce moment-là. Elle vous sera facturée, mais bon voilà. Donc voilà, moi ça c'est quelque chose que j'ai pris puisque je compte allaiter. Alors j'ai pris aussi diverses tenues pour le séjour à la maternité. Donc moi j'ai pris des pantalons encore une fois amples avec un élastique. J'ai pris 2 pantalons de survêtement, donc des espèces de jogging, des trucs super moches mais bon on s'en fiche parce qu'il y a un élastique. J'en ai pris un autre beaucoup plus fin avec un élastique, mais celui-là c'est un pantalon de ville on va dire. Et j'ai pris également pour mettre donc par-dessus des débardeurs avec des fines bretelles. Donc comme je vous l'ai dit, il fait très chaud dans les maternités, donc moi je vous conseille vraiment de prendre des débardeurs, des trucs sans manches. Les pulls et les gilets ne sont franchement pas utiles, vous n'allez pas en avoir d'utilité parce qu'il fait vraiment très chaud, sauf si vous comptez sortir de la maternité pour prendre l'air. Voilà, moi je sais que ce ne sera pas mon cas, donc j'ai pas pris de gilet, sauf pour le jour de la sortie. J'ai également pris un t-shirt d'allaitement puisque je vais allaiter, donc c'est plus facile. Et voilà, j'ai pris aussi des pyjamas, donc ça j'ai pris 2 nuisettes. Des nuisettes spéciales allaitement aussi, donc avec les bretelles qui s'enlèvent puisque je vais allaiter, et j'en ai pris 2 même si c'est pour 3 jours parce que en général vous avez des fuites de lait tous les jours et vous pouvez relaver vos vêtements tous les jours. Donc voilà, moi j'ai pris 2 nuisettes parce que je n'ai que ces 2 là, donc voilà, de toute façon j'en ai pris 2. J'ai également pris des soutiens-gorge d'allaitement, donc pour rester dans la même veine, hein, j'en ai pris 2 aussi.
Ça va dépendre si vous comptez allaiter ou pas. Si vous n'allez pas allaiter, les soutiens-gorge d'allaitement, voilà, vous serviront à rien puisqu'on vous donnera des médicaments pour stopper la montée de lait. Vous n'aurez pas de montée de lait et donc pas l'utilité d'avoir des soutiens-gorge prévus pour l'allaitement. Mais si vous allaitez, sachez que les soutiens-gorge d'allaitement vont vraiment vous être utiles parce que déjà, vous ne pouvez pas mettre de soutien-gorge avec des armatures quand vous avez votre montée de lait. C'est vraiment très très mauvais. De toute façon, vous n'allez plus rentrer dans vos soutiens-gorge parce que les seins vont vraiment, je vais pas dire doubler de volume, mais vous allez prendre un bonnet certainement, tellement les seins vont devenir énormes. Et voilà, donc moi j'ai pris vraiment des soutiens-gorge sans armature, qui ne serrent pas parce que je sais que voilà, que ça va vraiment grossir très très fort. Donc ça, moi je vous conseille vraiment d'acheter des soutiens-gorge d'allaitement avant d'aller à la maternité. Alors évidemment, vous n'allez pas connaître votre bonnet, mais moi je vous conseille de prendre un bonnet en plus que celui que vous avez au moment où vous allez acheter vos soutiens-gorge. Donc si vous y allez à 8 mois de grossesse, prenez un bonnet en plus. Moi c'est ce que j'avais fait et c'est ce qui a convenu. Donc voilà, moi ça je vous conseille vraiment si vous comptez allaiter. Alors j'ai pris une trousse de toilette, donc elle est comme ça, hein, elle est très très moche mais elle est très très pratique. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mis dedans, en sachant que tout n'y est pas puisqu'il y a encore des choses que j'utilise actuellement. Donc tout d'abord je vais prendre un peu, je vais prendre au hasard, hein. J'ai pris une poudre fond de teint, donc ça c'est de la marque Bourjois. C'est une poudre comme ça, hein, voilà, toute simple. Et en fait j'ai pris celle-là parce qu'elle est très couvrante et parce que vous avez un petit mousse à l'intérieur. Alors c'est vraiment le truc pas pratique du tout. J'utilise pas en général, mais bon voilà, là comme j'ai pas envie de prendre des pinceaux etc pour la maternité, donc je me suis contentée de cette poudre là. Alors je vais prendre aussi une bébé crème, donc ma bébé crème Herborian, mais je l'ai pas mis dedans parce que de toute façon voilà, j'utilise encore actuellement, mais sinon je la combinerai avec la bébé crème Herborian. Alors pourquoi je prends une bébé crème? Parce qu'en fait je peux l'étaler avec mes mains et donc c'est beaucoup plus facile. Je vais pas commencer à prendre le beauty blender ni des pinceaux ni quoi que ce soit. Je fais vraiment au plus simple à la maternité. Donc c'est ce que je vais prendre pour faire le teint. Alors j'ai également cette crème-ci, donc ça c'est une crème hydratante pour le ventre et pour les cuisses, pour parer aux vergetures. Donc celle-ci n'est pas exprès pour les vergetures, c'est en fait pour les peaux très sèches. C'est de la marque Louis Wimmer et en fait moi c'est une amie qui m'avait donné, qui a accouché il n'y a pas longtemps et qui l'utilise plus, donc elle m'a donné ce qui lui reste. Il y a encore quand même pas mal de matière dans le pot. Et donc voilà, ceux-là je l'ai pris à la maternité, puis pour bien hydrater le ventre une fois que j'aurai accouché, parce que c'est pas parce que j'ai pas eu de vergeture pendant toute ma grossesse que j'en aurai pas après avoir accouché, parce que la peau évidemment elle était tellement tendue, là elle va d'un coup ne plus être tendue et ça peut provoquer encore des vergetures, donc il faut bien s'hydrater même après l'accouchement et ce pendant je dirais au moins le mois qui suit. Donc voilà, j'ai pris cette crème là pour m'hydrater. Pour continuer dans le maquillage, j'ai pris un crayon à sourcils, donc ça c'est un crayon à sourcils de chez Kiko. Donc vous avez un côté avec un petit goupillon et l'autre côté c'est le crayon proprement parlé, donc voilà, il suffit de tourner le petit bazar pour que le crayon sorte. Alors je dois vous dire que j'aime pas du tout ce crayon, je le trouve vraiment pas pratique. Je l'ai en teinte 05 qui est quand même une teinte assez foncée et en fait je trouve qu'il est pas assez foncé pour moi. Et voilà, j'aime pas la mine ni rien, mais c'est le seul que j'ai, donc encore une fois, j'ai pas envie de prendre ma poudre avec mon pinceau pour faire mes sourcils, donc je me contenterai du crayon, j'essaierai de faire quelque chose de pas trop mal avec, et donc voilà, moi je vais prendre ça, le crayon pour les sourcils. Alors j'ai aussi une brosse à cheveux avec des élastiques sur le manche, puisque voilà, ça c'est la base on va dire. Un démaquillant avec des cotons. Voilà, donc ça c'est un démaquillant Nivea, c'est un restant de démaquillant quand je vais en vacances, ce genre de choses. Puisque moi je me démaquille à l'huile de coco, mais je me voyais mal prendre mon pot en verre d'huile de coco avec. Donc voilà, un petit démaquillant tout simple avec des cotons jetables et ça suffira pour le peu de jours où je resterai à la maternité. Alors j'ai pris évidemment un gel douche, hein, et donc j'ai pris celui-ci, c'est celui de la marque Riva Douce. Crème douche et bain hydratante douceur cachemire. Donc en fait je l'avais reçu dans la box Tiny Lou que j'avais reçu pour mon dernier mois de grossesse. Et en fait je l'ai déjà testé et j'adore vraiment ce produit, c'est très très doux et ça sent extrêmement bon. Donc voilà, c'est un petit flacon, donc c'est 250 ml. Je trouve ça très pratique, donc voilà, j'ai pris ça pour me laver à la maternité.
Alors j'ai pris aussi un déodorant, hein, voilà, moi c'est un déodorant en spray Rexona, le déodorant basique de chez Basique. Alors brosse à dents et dentifrice évidemment. Alors pour le shampoing et l'après-shampoing, j'ai pas envie de prendre mes gros bidons, donc j'ai pris en fait des échantillons. Là c'est un échantillon Nivea. Je sais pas, c'est pour les cheveux normaux à sec, donc c'est pas du tout mon style de cheveux, mais bon, voilà, on s'en fiche. Je la laverai certainement une seule fois à la maternité, donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris encore ici un échantillon, c'est aussi un shampoing, parce que moi en général je me fais toujours 2 shampoings, donc là c'est de la marque Cadus Professionnal. C'est un shampoing pour les cheveux colorés, donc moi j'ai pas les cheveux colorés, hein, ils sont naturels, mais voilà, c'est un échantillon comme ça. Je me suis dit que ça ferait l'affaire pour la seule fois où je vais me laver les cheveux à la maternité. Donc voilà, les échantillons c'est très bien. J'ai pas pris d'après shampoing. Je me suis dit que de toute façon voilà, je les attacherai quand je serai à la maternité, je ferai une tresse ou quoi. Et donc voilà, je me suis contentée d'échantillons. Alors pour me laver le visage, j'ai pris aussi un échantillon de la marque SVR. Donc vraiment si vous avez des échantillons, c'est le moment ou jamais de les sortir, comme ça prend pas trop de place. Voilà, donc c'est pour les peaux sensibles normales à sèche, enfants et adultes. Et voilà, c'est juste pour nettoyer le visage le soir, donc c'est un petit échantillon que j'avais reçu. Et enfin dans ma trousse de toilette, j'ai également mis cette petite crème. Donc c'est une crème, c'est de la lanoline, donc de la marque Lanzino. Moi j'ai le petit format de 10 ml. Dernière chose que j'ai dans ma trousse, c'est une crème en fait pour bébé. Donc c'est une crème pour le change, donc cette fois-ci c'est pas pour moi. Voilà, que j'avais reçu dans la box Tinilou également. Et en fait voilà, c'est pour mettre sur ses petites fesses pour ne pas qu'il ait des rougeurs, parce que moi ma fille... j'avais pas pris de crème pour la maternité et elle a eu des rougeurs quand on est sorti de la maternité. Des rougeurs que j'ai eu du mal à faire partir. Donc ici je lui en mettrai directement voilà, dès son premier jour de vie, voire le deuxième. Et donc voilà, comme c'est un petit tube, je l'ai pris parce qu'il prend pas de place. Et donc voilà, donc ça c'est pour mon fils. Alors il y a encore certaines choses que je vais devoir rajouter dans ma trousse de toilette, mais comme j'ai dit, je sais pas les rajouter maintenant. Donc moi il y a mon produit pour lentilles, ma boîte à lentilles puisque je porte des lentilles. Il y a du mascara, mais bon voilà, j'en ai qu'un et j'utilise forcément. Enfin il y a la crème de jour et peut-être celle de nuit, je verrai bien. Mais voilà, en tout cas une petite crème pour hydrater le visage, parce que moi j'ai la peau déshydratée. Et donc voilà, mais comme j'en ai qu'une également et que j'utilise aussi, ben voilà, j'ai pas su encore la mettre dans ma trousse de toilette. Autre chose que je dois encore mettre dans ma valise mais que j'ai pas encore mis non plus, c'est mon sèche-cheveux et une brosse ronde pour faire les brushings, histoire d'avoir une tête qui ressemble quand même à quelque chose. Parce que bon, c'est clair que voilà, que quand vous accouchez, vous n'êtes pas au summum de votre beauté, mais bon, autant essayer de faire quand même quelque chose avec ses cheveux, donc il faut encore que je rajoute ça également. Alors moi ce que j'ai aussi pris, c'est une grande serviette de bain, donc je vais vous la montrer, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'une grande serviette de bain. J'en ai pris qu'une, parce que normalement je n'aurais besoin que d'une serviette de bain pour mon corps. Par contre j'ai pris trois essuies un peu plus petits, parce que je vais en avoir besoin de 3. Donc un pour les cheveux, pour voilà, se sécher les cheveux. Un autre en guise de serviette, de carpette de douche, hein, quand vous sortez de la douche pour mettre vos pieds. Et le troisième, c'est pour les soins gynécologiques. Donc on va venir vous nettoyer, vous désinfecter à ce niveau-là. Si vous avez une épisiotomie, encore plus. Donc on va vous mettre de l'éosine, etc. C'est très agréable. Et donc voilà, ils vous font un essuie exprès pour les soins gynéco, surtout que l'essuie risque d'être taché. Donc voilà, moi 3 petits essuies c'est pas trop. J'ai pris 3 gants de toilette, donc pareil pour les soins gynéco, 3 gants, un pour chaque jour je pense. Ce sera pas trop, donc voilà, moi j'en ai pris 3. J'ai également pris ceci, donc ça c'est aussi que j'avais eu dans la box Tinilou. Donc c'est mon carnet de bébé. Et en fait j'ai pris ça parce que c'est une espèce de petit agenda, hein, je vous l'avais montré quand j'avais reçu la box. Donc c'est comme ça, donc sur les pages vous avez la date, le biberon, les tétés, le sommeil, l'échange, l'activité, tout ce qui concerne votre bébé, vous pouvez le noter. Alors évidemment moi comme je vais allaiter, je vais devoir noter à chaque fois l'heure à laquelle bébé a bu, combien de temps il a bu, quel sein il a bu, et noter aussi le poids chaque jour, parce que quand un bébé est allaité on surveille vraiment beaucoup son poids. Quand il est au biberon aussi évidemment il ne faut pas qu'il perde de poids, mais par l'allaitement encore plus, parce que comme on ne sait pas la quantité de lait qu'il avale,
Voilà, en général, les sages-femmes sont très à cheval sur le poids. Donc voilà, il va vraiment falloir que je note tout ça. Donc j'ai un carnet exprès pour ça. Donc voilà, je l'ai pris avec. Donc n'oubliez pas de prendre des bics aussi, hein. Moi j'en ai plein, mais je les avais mis dans mon sac pour la salle d'accouchement, donc je récupérerai ceux-là. Mais sinon, pensez à prendre des bics aussi pour pouvoir noter ce genre d'informations. Pensez aussi à prendre un petit carnet, ou enfin voilà, moi j'ai ça de toute façon, donc je noterai là-dedans. Mais parce que vous allez avoir des personnels de la santé qui va passer. En Belgique, je sais qu'il y a l'infirmière de l'ONE qui passe, qui va vous donner certaines informations. Vous allez devoir prendre des rendez-vous, votre gynéco va passer, la pédiatre va passer, va peut-être vous dire ce que vous devez faire, certaines choses que vous devez faire avec votre bébé. Vous allez devoir noter des choses, ça c'est sûr et certain. Surtout si c'est votre premier enfant et que vous allez être un peu, voilà, je vais pas dire débordé, mais vous allez plus savoir vous donner de la tête. Donc pensez à prendre un carnet parce que vous allez vraiment devoir noter des choses et voilà, histoire de ne pas noter ces trucs là sur un bout de papier qui traîne, pensez à prendre un petit carnet. Autre chose que je n'ai pas encore mis non plus, ce sont tout ce qui est chargeur. Donc chargeur appareil photo, chargeur GSM, chargeur caméra. Je dois prendre aussi la caméra que j'ai pas non plus encore mis dedans parce que j'utilise encore. Je vais aussi prendre mon coussin d'allaitement, donc vous savez les gros coussins bien rembourrés parce que ça va être très utile même si vous n'allaitez pas et que vous en avez acheté un pendant votre grossesse. Il va vous être utile pour ne fût-ce que pour porter votre bébé, pour mettre le coussin autour de vous et pour poser votre bébé dessus. Voilà, ça va vous épargner le bras parce que un bébé ça pèse quand même lourd, enfin ça dépend combien il pèse en naissant, mais voilà, ça vous sera de toute façon utile. Moi je vous conseille de prendre votre coussin d'allaitement même si vous n'allaitez pas. Enfin je vous conseille aussi de prendre de quoi s'occuper, donc des jeux de cartes, des mots croisés, enfin je sais pas, toutes sortes de choses, votre liseuse, un livre, tout ce que vous voulez parce que voilà, le bébé il dort quand même beaucoup quand il est à la maternité et pendant ce temps-là vous vous faites chier, hein, tout simplement. Vous regardez la télé, vous pouvez dormir, mais bon voilà, si vous n'avez pas de la visite spécialement tout le temps, il y a peut-être des moments qui seront un petit peu creux, donc pensez à prendre de quoi vous occuper. Si le papa est avec vous, il pourra jouer avec vous aux cartes, ce genre de choses. Donc moi je sais qu'on avait pris des jeux de cartes et qu'on s'amusait pendant que la petite dormait. Et donc voilà, si votre mari reste avec vous à la maternité et dort avec vous la nuit, pensez à prendre des vêtements pour lui aussi. Donc voilà, des caleçons, des chaussettes, un pull de rechange, ce genre de choses. Pensez-y parce que il n'aura peut-être pas spécialement le temps de rentrer chez lui si vous êtes loin de la maternité, etc. Donc pensez à prendre des vêtements pour lui, hein, ce sera quand même sympa qu'il puisse se changer. Je continue avec tout ce que j'ai pris pour bébé. Donc j'ai pris une couverture, donc voilà, une petite couverture comme ça. J'en ai déjà une pour la salle d'accouchement, donc ça m'en fera deux. Donc c'est tout à fait assez pour 3 jours. Moi je n'ai pas pris de gigoteuse parce qu'il aura 2 couvertures. À la maternité on vous donne des couvertures encore en plus. Il aura son pyjama, son body, ses chaussettes, son bonnet. Voilà, la gigoteuse c'est pas utile, en plus la gigoteuse en général ça prend quand même beaucoup de place, donc voilà, moi j'ai pris une petite couverture. J'ai pris aussi quelques tétras, donc j'en ai pris 3. Donc c'est des petits, des espèces de petits essuies comme ça, c'est tout petit, il y en a qui appellent ça des langes je pense, moi j'appelle ça des tétras. Et en fait moi j'ai pris ça pour l'allaitement, puisque le bébé souvent il régurgite un petit peu et pour éviter d'en avoir plein sur vous, vous mettez ça sur votre épaule comme ça, mettez bébé et voilà, si il y en a un petit peu qui repasse on va dire, ça repassera sur le petit tétra et pas sur vos vêtements. C'est aussi valable si vous donnez le biberon évidemment. Vous pouvez prendre des bavoirs, mais moi je trouve que les bavoirs c'est pas spécialement utile. En plus le bébé au début il est tout petit, donc je trouve que les tétras c'est vraiment une bonne solution. Donc voilà, moi j'en ai pris que 3 puisque je vais rester que 3 jours, un par jour, je pense que ça ira. Donc voilà, moi j'en ai pris 3. Alors pour bébé j'ai pris aussi 2 petits bonnets, donc j'en ai un pour la salle d'accouchement plus 2 autres ici, donc je pense que 3 bonnets ce sera amplement suffisant. J'ai pris aussi 2 petites paires de gants, donc des gants comme ça. Donc c'est des gants qui se resserrent en fait avec une petite lanière au niveau du poignet. Parce que le bébé au début il a des ongles, les ongles ont poussé dans votre ventre mais on ne peut pas lui couper tout de suite. Donc comme le bébé au début il contrôle pas trop ses mouvements ni rien, il arrive fréquemment qu'il se griffe au niveau du visage et voilà, ça c'est quand même embêtant parce qu'il peut se faire mal. Donc on lui met des petits gants quand il dort, comme ça même s'il met ses mains au niveau de son visage, il ne saura pas se griffer parce qu'il aura des gants. Donc moi j'ai pris 2 paires, hein, ce sera suffisant. J'ai aussi pris des petites chaussettes comme pour la salle d'accouchement, je crois que j'ai pris 2 paires en plus ici, plus une paire que j'ai pour la salle d'accouchement, ce sera amplement suffisant. Pour la sortie de la maternité, j'ai pris un petit manteau. Donc moi c'est le manteau que j'avais en fait pour ma fille et j'ai récupéré celui-ci.
Voilà, ça c'est plutôt un petit manteau mixte, hein, il est comme ça, il est vraiment très très chaud, il est tout doux. C'est en taille 56, donc c'est la taille 1 mois. J'ai pris, donc c'est une taille un peu grande, mais bon je me dis avec le pyjama qui est quand même rembourré en velours, etc. Je pense que ce sera pas mal pour qu'il soit bien à l'aise. Il y a un petit capuchon. Et donc je lui mettrai ça pour sortir de la maternité, en plus des couvertures autour de lui dans le siège auto. Et c'est ce que j'ai fait pour ma fille, donc je vais faire la même chose ici parce que ça avait très bien fonctionné la première fois. Alors j'ai également pris 12 body. Alors ça peut paraître beaucoup si on reste que 3 jours, mais comme je l'ai dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si je devais rester plus que 3 jours et que je me retrouve à court de body, ce serait très embêtant. Donc j'en ai pris 12, voilà, comme ça je suis sûre que j'en aurai assez. Et s'il y en a trop, ben, tant pis. J'ai également pris 9 pyjamas, donc plus les deux que j'ai dans... Non, j'en ai pris qu'un. J'en ai un dans mon sac d'accouchement, pour la salle d'accouchement, et j'en ai mis 9 ici dans ma valise. Encore une fois, c'est pour parer à l'éventualité que je dois rester plus longtemps à la maternité. On ne sait jamais, donc j'en ai pris, voilà, j'en ai pris 9, c'est certainement de trop, mais c'est pas grave, je préfère en avoir suffisamment. Pas non plus oublier de prendre le siège auto, parce que si, ben voilà, quand le papa viendra vous rechercher pour retourner chez vous, il faut bien mettre votre bébé quelque part dans la voiture, donc n'oubliez absolument pas votre siège auto, vous n'êtes pas obligé de le prendre le jour où vous allez à la maternité, mais n'oubliez pas de rappeler au papa de le mettre dans sa voiture, en tout cas le jour où il viendra vous chercher, sinon vous allez être bien embêté. Donc voilà, n'oubliez pas le siège auto. Ce que j'ai également pris, et ça ben forcément ce sera pas valable pour tout le monde, c'est en fait un cadeau. Donc ben voilà, je l'ai emballé tout simplement comme ça. C'est un cadeau en fait pour ma fille puisqu'elle va devenir grande sœur, et donc je vais mettre ce cadeau dans le petit berceau de son frère. Comme ça, quand elle viendra voir son frère pour la première fois à la maternité, ben voilà, en fait on lui a dit que son frère allait avoir un petit cadeau pour elle quand il arriverait, quand il viendrait au monde, pour se faire accepter, et elle sait qu'elle aura un petit cadeau. Alors on lui a dit aussi que voilà, on lui a proposé de elle aussi aller chercher un petit cadeau pour son frère, donc elle est super enchantée par l'idée. Elle en parle tous les jours quasiment, à chaque fois elle dit à son papa, parce que c'est qu'elle ira avec son papa chercher un cadeau, donc voilà, à chaque fois elle dit qu'elle ira chercher un cadeau pour son frère, qu'elle va lui acheter un doudou, enfin voilà, elle en parle vraiment beaucoup. Elle est très emballée par l'idée, voilà, donc voilà, elle offrira un cadeau à son frère pour, c'est en fait pour en quelque sorte lui souhaiter la bienvenue dans la famille. Le frère offre un cadeau un peu pour se faire accepter, on va dire, par la grande sœur. Donc voilà, moi je l'ai emballé, je l'ai mis dans ma valise pour ne pas l'oublier, absolument pas l'oublier. Donc voilà, moi c'est un cadeau, c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment un petit cadeau, mais c'est vraiment pour la symbolique du geste. Je sais en fait que c'est important parce que j'avais vu ça, je crois que c'est Françoise Dolto qui en parlait. J'ai vu ça dans un livre, enfin voilà. Je sais que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, et c'est une bonne idée pour que le petit frère ou la petite soeur soit bien accepté par le plus grand. Donc voilà, si vous êtes enceinte de votre deuxième bébé, je vous conseille d'offrir un petit cadeau à l'aîné et de faire pareil avec l'aîné pour qu'il offre un cadeau au petit nouveau. Alors il y a encore une chose que j'ai oublié de mentionner dans ma petite trousse de toilette que j'ai pas mis pour le petit, pour le bébé. C'est en fait un petit peigne, parce qu'au début, ben forcément quand il va sortir de votre ventre, vous savez les bébés ils sont un peu dégueux, hein, voilà, ils ont, je sais plus comment ça s'appelle, la substance blanche qu'ils ont sur eux. Dans leurs cheveux, si votre bébé a des cheveux, et en fait pour le retirer, ce que les infirmières font, elles mettent une petite compresse stérile au niveau du peigne, et en fait elles passent le peigne dans les cheveux, et tout s'en va. Donc il faut absolument un petit peigne. Donc moi je ne l'ai pas mis parce que j'en ai qu'un et j'utilise pour ma fille. Du coup voilà, je le mettrai à la dernière minute. Mais voilà, pensez à prendre un petit peigne si votre bébé a des cheveux. Voilà, moi je sais qu'il en aura parce qu'on a vu à l'échographie qu'il avait des cheveux, donc je sais que de toute façon il en aura, ma fille en avait aussi, et donc voilà, ça il faut penser aussi à prendre un petit peigne. Alors comme vous l'avez remarqué, il y a certaines choses dont je n'ai pas parlé que je ne compte pas prendre parce qu'en fait c'est fourni par ma maternité, donc ça dépend vraiment de toutes les maternités, donc renseignez-vous bien voilà, quand vous êtes enceinte. Alors moi ce que j'ai pas pris c'est un thermomètre, parce que ils ont fourni ça à l'hôpital, donc vous le payez évidemment, mais voilà, un thermomètre j'en aurais pas besoin. Alors normalement des gants et les essuies pour les bébés sont fournis par la maternité, donc je n'ai pas pris de gants ni d'essuies pour mon fils, puisque tout est changé tous les jours et tout est fourni par la maternité. Et non plus de gel lavant ni de linge, parce que ça aussi c'est fourni. Les compresses pour l'allaitement sont fournis aussi, donc ça j'en ai pas pris non plus.
Les compresses stériles, l'alcool et l'éosine pour désinfecter le cordon, etc. sont aussi fournis par la maternité. Donc encore une fois, pas besoin de tout ça. La dernière chose, ce sont les serviettes hygiéniques, comme je vous l'ai dit, mais bon, j'en ai quand même pris puisque celles de la maternité sont pas terribles. Mais voilà, moi en tout cas, elles sont fournies dans ma maternité. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Évidemment, n'oubliez pas non plus votre appareil photo. Mais bon voilà, moi je vais prendre dans la salle d'accouchement, ce que je vous conseille aussi hein, pour photographier votre petit quand il vient au monde. Mais sinon n'oubliez pas tout ce qui est chargeur, etc. Franchement pensez-y parce que ce serait bête de tomber en rate de batterie quand vous êtes à la maternité, ce serait vraiment dommage. Mais bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais que la vidéo sera un petit peu longue du coup parce que il y avait quand même pas mal de choses à citer. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si vous pensez à d'autres choses que vous avez pris qui vous ont été utiles mais que j'ai pas mentionné, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça pourra être utile peut-être déjà pour moi hein, avant que je parte accoucher puisque ça va bientôt arriver. Ou aux autres mamans qui passent par là et qui regardent un petit peu les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez rajouté ou que vous auriez retiré aussi hein, peut-être. Il y a peut-être des choses que vous, voilà, dans ce que j'ai cité qui ne vous seraient pas utiles. Dans tous les cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!